Hello, bonjour tout le monde, ici Danny Murray pour un autre petit cours de bourse. Aujourd'hui, nous allons regarder une transaction live, donc en direct. Je vais essayer de faire ça avec vous. Donc, et voilà la situation. Nous avons évidemment un beau drapeau ici qui se forme. On est près d'arriver vers la fin du triangle. Donc, à la fin du triangle, évidemment, il va y avoir une décision qui va se prendre. Soit on monte ou soit on descend. Ce qu'il faut regarder dans tout ça, évidemment, il faut regarder les acheteurs et les vendeurs, comment que ça se passe et qu'est-ce qui se passe aussi ici. Là, présentement, on a eu une petite vente ici. Évidemment, ça prend des acheteurs pour faire monter. Alors, on va regarder qu'est-ce qui va se passer. Évidemment, baisse dans les volumes. Pourrait ressembler à ça. Peut-être une brisure aussi des volumes pourrait nous aider à prendre une décision. Si évidemment on casse la ligne ici de support, il faudra vendre. Et dans le cas d'une cassure vers le haut, il faudrait acheter. Évidemment, moi c'est mon support. Il est environ à 1,38 de ce que j'ai vu tantôt. Donc, évidemment, mon idéal, ça serait peut-être d'essayer d'acheter sur ce support, puisque, évidemment, j'aurais très peu de risques et dès qu'il y aurait une cassure, je pourrais me mettre à vendre ou presque à ce moment. Donc, on va regarder tout cela aller tranquillement et je vous reviens dans quelques secondes. Je vais évidemment pas laisser tout ça se passer sous vos yeux puisque, évidemment, ça peut prendre beaucoup de temps. Mais la patience est une vertu et j'ai cette patience, donc je vais attendre. Donc je paye sur pause, je vous reviens de temps en temps là-dessus pour vous faire un petit update. On voit une petite accumulation des vendeurs ici qui se passe, donc évidemment, c'est ce qui peut arriver. Mais évidemment, mon point d'achat serait l'idéal 1,37. On va regarder comment ça se passe dans le bout de 1,37 et on va essayer d'acheter si je suis capable à ce niveau. On voit une accumulation de gros vendeurs, moyens vendeurs ici. Donc on va voir s'il va faire peur au marché, qu'est-ce qui va se passer dans tout ça. Pour l'instant, on a des super gros supports à 1,37 et 1,35. Donc, c'est certain que si on achète autour de ces prix-là, le stress est très 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 petit. On n'a pas à s'en faire vraiment puisqu'on est capable de vendre à la seconde où on voudra. Donc, c'est à regarder. Donc, ça me semble intéressant pour l'instant. Je reviens dans quelques secondes. On a encore l'accumulation des vendeurs ici. Évidemment, on a encore notre gros support, mais il faut regarder. On n'est pas certain encore. On va patienter. Alors, je viens de décider de prendre position. J'ai acheté à 1,39. Donc, à 1,3985. Donc, évidemment, on était très près de mon support. Je viens d'acheter ici. J'ai acheté 2500 actions puisque mon risque est contrôlé environ à 50-75 $. Donc, j'ai pas trop de stress. Donc, on continue à regarder ça attentivement. Les acheteurs ont de l'air à s'accumuler. Un gros acheteur là, un autre gros acheteur à 1,35. Donc, pour moi, pour l'instant, pas de problème. On patiente. Pour l'instant, je regarde s'il s'accumulera des vendeurs ici. Si ça n'accumule pas, pas de problème. Et s'il s'en accumule, il faudra réviser notre décision à partir de là. Voir qu'est-ce qu'on fait avec tout ça. Donc, on continue à regarder ça attentivement. Mais pour l'instant, très peu d'acheteurs. Il ne se passe pas grand-chose. Donc, c'est à faire attention quand il y a peu d'acheteurs. On commence, semble-t-il, à acheter un petit peu. Donc pour l'instant, c'est bon signe. On patiente.
les acheteurs se mettent à monter aussi sur le bid. Espérons que ça va aller dans la bonne direction. Petite accumulation d'acheteurs ici. Et ici, rien ça passe. Donc, à mon avis, les acheteurs, les vendeurs ne sont plus là, sont peut-être plus à 1,43, 4, 5. Et quand ça va briser toute cette série-là, on risque d'exploser. Évidemment, profit potentiel facile, 1,50 ou 49 environ. Donc, ce sera environ 250 $. Et dans le cas où on stabilise à 1,50 et on repart vers le haut, le breakout risque d'être très payant. Donc, on patiente. Alors, peu se passe, le 1,39 est disparu et bizarrement, personne ne s'est mis à vendre plus bas. Donc, très bon signe. À mon avis, de cette façon-là, je suis capable de voir qu'il n'y a plus de vendeurs. Il n'y en a plus de vendeurs. Donc, c'est très bon pour les prochains instants. On continue, mais là, évidemment, on voit les vendeurs arriver. Reste à voir, on est patient. Les vendeurs semblent s'accumuler. Reste à voir, je ne sais pas qu'est-ce qui se passe. On est aux aguets, puisque mon prix de vente est autour de 1,35. Donc, on va regarder tout cela. Évidemment, il faut comprendre que pour moi, dans mon risk management, perdre 125 $, ça fait partie de mon risk management, mais ce n'est pas nécessairement le vôtre. Vous, ça va peut-être être des quantités plus petites que ça. Ça reste à voir avec votre tolérance au risque. Évidemment, pour moi, perdre 125 $, c'est peu, puisque évidemment, si ça monte, on parle de faire 1000, 2000, 3000, donc des transactions négatives, il y en a, mais ce sont souvent des petites pertes. Donc, on regarde, encore petite accumulation, mais on attend, on est patient. Le 1,40 c'est vendu, très bon, reste à voir. Et il y avait un gros support 1,37 qui n'est plus là, donc j'ai une petite peur que ça soit pas très bon. Évidemment, on a vu peu d'acheteurs depuis tantôt, donc ça évidemment aussi c'est pas très bon. Il faut voir des acheteurs. S'il n'y a pas d'acheteurs, on ne pourra pas monter. Donc on est prêt mentalement à vendre. Évidemment, je ne suis pas obligé d'attendre d'avoir ma perte de 125 $ si j'ai plus aucune confiance en le stock. Donc, ça reste à voir. Pour l'instant, on survit. On regarde qu'est-ce qui se passe, mais le 1,37 semble avoir disparu, le 40 000 acheteurs qui étaient là. On patiente. Malgré tout, il n'y a pas de panique de vente. Et ça se réaccumule un petit peu ici. Donc, pour l'instant, on est encore stable, c'est encore bon signe. Pour l'instant, tout pointe vers le positif. Évidemment, on est en train de tester le support ici, mais habituellement, c'est comme quand on arrive dans le haut et qu'on est près de la résistance et à un certain moment, on la brise. Là, on est près du support et on remonte pas vraiment. On est un petit peu comme ici, espérons que ça va se passer un petit peu comme là. Donc, on continue à regarder ça. Tout semble bon. On monte tranquillement, on niaise, on commence à gruger un petit peu, là, 1,42. Donc, pour l'instant, tout est bon. Les vendeurs ne descendent plus et évidemment, quand ça va se mettre à monter, ça ici, c'est des petites quantités. Donc, on a juste besoin d'un petit peu de conviction et après ça, ça devrait monter. Après ça, à savoir quand on va prendre nos profits. Et la deuxième question, la plus importante. En général, on peut regarder de la façon où il n'y a plus de vendeurs, d'acheteurs, donc personne n'achète et souvent c'est un point où il faudrait vendre. Évidemment, coordonné avec une grosse résistance qui nous empêche en plus de monter, donc pas d'acheteurs plus une grosse résistance, c'est très difficile de faire monter le prix de l'action. Donc, on continue à regarder ça aller.
on voit quand même que tout s'accumule. Les acheteurs s'accumulent ici. Les quantités commencent à s'accumuler. Ici, il n'y a rien qui change, donc les vendeurs sont plus au rendez-vous. Eux vont se faire acheter à un certain moment et ça va passer un petit peu plus haut. Donc, c'est ce qu'il faut regarder. On continue à analyser et voilà. Mais les grosses quantités arrivent. Une 43 se fait manger. Donc, pour l'instant, tout est bon. Je suis présentement à plus un gros 78$ US. Maintenant 128$ US. Et on explose tranquillement. Espérons être là pour un certain moment et qu'il ne nous redescendra pas tout ça sans qu'on puisse faire grand chose. On ne sait jamais qu'est-ce qui peut se passer. Donc on continue à regarder ça aller. Prions que tout cela aille dans la bonne direction. Et dans le cas où on ne ferait pas de profit et que tout s'en va dans le contresens de ce que l'on pensait, évidemment, chaque profit est toujours un bon profit. Donc, n'ayez pas peur de vendre à plus 10$ ou plus 5$, parce que dans le cas où ce que vous allez faire plus 5$, vous n'allez pas faire moins 25, moins 50, moins 100$. Donc, c'est toujours bon de toujours prendre des profits quand on peut et quand on a les premiers signes qu'il faudrait vendre. Moi, présentement, ce qui est important de regarder, c'est ça ici. Tant que eux ne baissent pas ou qu'il n'y a pas de grosses quantités, même si d'autres personnes vendent sur le bid, il n'y a pas de stress à avoir. On continue à garder notre action tant que ça ici, ça ne nous donnera pas une indication contraire. Donc, c'est pas un petit sang qui devrait nous faire peur. Donc, on patiente. Évidemment, souvent, c'est des rabais pour des gens qui veulent acheter. Donc, ils vont tout acheter, tout ce qui va se passer ici assez rapidement. Mais on continue à regarder. On a les acheteurs doucement qui s'accumulent. En tout cas, certainement plus que les vendeurs pour l'instant. Les acheteurs achètent le 1,44 doucement. On continue à être patient. À faire attention puisque ça bouge très vite. Donc, on a une accumulation de vendeurs qui est pas si mal quand même tant qu'elle va rester là, mais là, c'est un petit peu moins bon. J'ai eu beaucoup moins espoir en voyant tous ces chiffres-là ici. L'accumulation des vendeurs, diminution des acheteurs, toutes des mauvais signes pour moi pour l'instant. On est ici, on est près du support, on va peut-être le briser, donc je vais peut-être vendre très bientôt. Pour l'instant, on survit, mais un petit sang comme ça, c'est pas ça qui va énerver le marché. Mais si un 2, 3, 4, 5 000 arriverait ici, là, ça serait déjà très bon. Évidemment, si on voit un 30 000, c'est encore 10 fois meilleur. Où va-t-on aller? Je ne sais plus. Bon, un 6500 comme je m'attendais, ce qui est à mon avis bon, mais si jamais
les vendeurs reviennent à la charge et vendent le 6500, c'est tout le contraire, c'est excessivement mauvais. Donc pour l'instant, tout est bon. Un 6000, un 7000 qui vient d'arriver. C'est excellent, ça c'est certain pour l'instant. Comme je vous disais, souvent c'est des rabais pour les gens. Donc ne pas avoir trop peur quand ça descend assez vite. Il faut vraiment analyser tout ce qui se passe. Donc pour l'instant, on est assez fort et on a des grosses quantités qui viennent à l'achat sur le côté du bid. Donc on va mettre ça ici et vous allez voir la commande partir quand on va être prêt à partir tantôt. On continue à regarder ça aller et je vous reviens. Le 9600 très pas bon, mais 14000 ici. Que va-t-il se passer? Vendre ou ne pas vendre, là est la question. Mais le 9600, si on l'achète, ça va être excellent. Et si le 1,40 se vend, ça va être extrêmement pas bon. Mais on voit le 35 000 est revenu ici. Donc le calme est peut-être arrivé et ça risque peut-être d'être bon signe. Reste à voir. Je vous reviens dans quelques secondes. On va regarder qu'est-ce qui se passe, ajuster nos lignes. On est en train de briser les volumes, mais évidemment, il n'y a pas de volume. Donc, pour l'instant, on patiente. Il n'y a pas de volume, on vient de monter beaucoup et on ne descend pas. Donc, on reste quand même toujours prêt à vendre au cas où quelque chose arriverait. On continue de regarder ça aller. Va-t-on manger le 1,43 qui est le moment un peu fatidique à savoir si on va exploser à la hausse. Donc souvent c'est la façon que je le vois, ça arrive pas toujours, mais évidemment quand on a des grosses quantités comme ça et il se mange, c'est bon signe. Donc attendons de voir ce fameux 9500. Et je vous dirais aussi souvent, faut faire attention puisque c'est des faux acheteurs qui s'installent ici pour vous pousser à acheter. Donc, ils vont arriver ici, ils vont mettre 35 000 actions pour vous pousser à acheter le 1,43. Mais quand vous allez l'avoir acheté, lui, il va disparaître. Et souvent, c'est très pas bon signe puisque c'est des fausses transactions et c'est un petit peu frauduleux. Donc, on va regarder ça aller. Mais on voit que je crois que le 9000 est dépassé. Enfin, les 5000, les grosses quantités arrivent. Reste à voir. Il semble avoir des quantités cachées. C'est bien beau quelquefois, mais il ne doit pas en avoir trop. Des quantités cachées veut dire qu'on peut en avoir des millions à vendre. Donc, ça reste à voir. Le 900 ici semble douteux, puisque c'est toujours le même chiffre qui revient. C'est pas le genre de choses que j'aime voir, donc on patiente. Très bon signe d'accumulation ici d'acheteurs. Donc, vu qu'on a des bons acheteurs, ça risque d'être bon pour l'instant. Mais évidemment, il faut continuer à regarder tout cela, puisque tout change en un instant. Le 35-40 000 est là. Va-t-il survivre? Évidemment, je vais tout faire pour vendre là-dedans si possible. Mais les quantités cachées que je vois, le 900 qui est là, qui sont des quantités cachées, j'aime vraiment pas.
Mais on survit. C'est bon pour l'instant. On a quand même l'air à faire un support ici autour du 1,38,9. Donc reste à voir pour l'instant. C'est bon signe, ça achète. On fait diminuer les vendeurs. D'un sens, vous n'êtes pas chanceux sur cette vidéo puisque vous avez tombé sur la stabilité totale ou presque. Donc il ne se passe pas grand chose. Mais on travaille notre bull flag 6400 ici. Très pas bon. Je suis prêt à vendre. Espérons de moins en moins bon. On accumule des vendeurs. Donc reste à voir qu'est-ce qui va se passer. On accumule encore des vendeurs, ce qui est moins bon. J'aime pas ce que je vois, mais je suis patient. On dit que la patience a ses vertus, mais quand même, il faut exécuter notre plan. Si on a un plan de vendre, dans le cas où ce qu'on briserait à la baisse, il faut vendre puisque la persévérance et la patience, c'est bien beau, mais la patience, quand on a des pertes, on va être patient d'avoir encore plus de pertes plus tard, donc c'est pas recommandé. Donc, ça s'en va pas vraiment dans la direction que je m'attendais. Pour l'instant, c'est pas super. Donc, reste à voir, espérons. J'ai encore espoir. Qui est bon signe pour l'instant, puisque les gros vendeurs se font acheter. On semble remonter un petit peu. Donc, espérons qu'on va finir par aller dans la bonne direction. Le 1,45 serait important de briser 1,46 encore plus, puisque le 1,46, je crois que c'est la résistance qui est rendue ici. Donc, on attend pour voir qu'est-ce qui va se passer. Évidemment, il faut que les acheteurs se mettent à monter, qu'il y ait des gros acheteurs qui soient plus hauts que 1,42, 3. Donc, on patiente pour ça. Alors, ça me semble très bien parti. Et voilà, on vient d'effectuer la cassure. Donc, est-ce qu'on va supporter la cassure ou pas? Là est la question. Puisque souvent, c'est des fausses cassures. Donc, on va regarder qu'est-ce qui va se passer. Et vous allez me demander pourquoi j'ai choisi cette action. À cause qu'elle était déjà à plus 70% tout à l'heure. Donc, on a des chances à monter à 100, 125, 150%. Donc, c'est ça. Évidemment, je peux choisir de prendre mes profits quand je veux. Donc, on va analyser tout ça. Et je vais essayer de faire au moins une transaction positive en étant avec vous. Donc, espérons que ça va continuer à monter et que ça ne nous fera pas le grand flop. Pour l'instant, ça me semble très bon. C'est une belle cassure qui s'est faite rapidement. Et les cassures qui se font rapidement habituellement sont les meilleures et les plus grosses. Je suis présentement à 278$ de profit. On est rendu à 353. 303. Évidemment, prochaine résistance autour du D58. Donc, résistance à faire attention.
On doit tester évidemment la résistance qui devrait revenir un support, mais quand même, on va regarder ça, puisque comme je vous dis, on peut redescendre à 1,40 dans une fraction de seconde et tout perdre. On a les gros acheteurs qui viennent s'installer, donc très bon signe. Mais évidemment, il faudrait que ça pousse les gens à acheter. Ça ne l'a pas fait, donc ça s'est vendu. Il faut faire attention à ce niveau-là. Alors, on continue de patienter. Très bon pour l'instant. Mais j'ai quelque peu hâte de prendre mes profits quand même, pour au moins finir la journée dans le positif. Mais je dois vous dire que c'était ma seule transaction de la journée, donc ça s'est bien passé pour moi. Mais pour l'instant, c'est ça. On va voir qu'est-ce qui se passe. Les acheteurs s'accumulent. C'est bon signe. On continue de patienter un peu. N'oubliez pas le 1,58 environ de résistance ici. À l'explosion de ce niveau-là, ça va être excellent. On voit que ça vend. Il me semble avoir de l'accumulation, donc c'est bon signe aussi. Reste à voir. Je continue de patienter, mais je suis prêt de vendre puisque le 8000 qui s'est vendu à 1,51, j'ai pas apprécié voir ça. Donc, on va voir, mais pour l'instant, on survit, on survit. C'est bon signe pour l'instant, on patiente. Pour l'instant, on ne voit pas beaucoup de vendeurs se manifester, donc il reste à 1,53, même si le bid est à 1,50. Ici, ça ne baisse pas.
Donc ça, c'est bon signe en général. 10 000, j'aime moins. On va voir si on va être capable d'acheter tout ça. Si oui, très bon signe. Sinon, très mauvais signe. Mais on s'accumule plein d'acheteurs ici. Donc pour l'instant, c'est bon signe. Et voilà. On est près de la résistance maintenant. Donc reste à voir qu'est-ce qui va se passer. Prions que tout aille bien. Malheureusement, encore un fail. Tantôt, ça s'est vraiment accumulé vite à 1,5432, donc c'était moins bon, mais là, ça s'accumule de moins en moins vite. Donc, c'est, à mon avis, un petit peu meilleur. Lentement, mais sûrement. Mais les grosses quantités qui reviennent à la charge. Donc, reste à voir. 37 000 vient d'arriver à 1,50$. Donc, nouveau support à mon avis autour de 1,50$. Espérons que ça va rester là et que les gens vont en prendre note. On voit la belle résistance qui se dessine ici. Tous les fois, on revient à la charge autour du 1,55$. Il faudrait vraiment passer le 1,55$ et voilà. On a vu le 10 000, 57. Prions. Il en reste 2 à passer avant une belle petite explosion. Et moi, quand je vais voir un certain pourcentage là, de plus, je vais probablement vendre tout ça. Et voilà, on est en train d'exploser tranquillement. 1,60, next résistance 1,69. On est encore au 58, 57, très difficile à passer. Pour être une résistance, on le voit bien, elle résiste à la hausse. Elle fait tout en son possible pour qu'on ne soit pas capable de la dépasser. Donc, moment important. Je vais peut-être vendre bientôt. Les volumes sont un peu fous ici, donc c'est bon, mais en même temps, c'est dangereux. Donc, on regarde ça. Mon nouveau point de vente serait 1,52$, puisque le 46 000 là, il ne faut pas que ça se vende, ça 46 000 là.
vendu pour moi. Et voilà. J'ai fini. On a fait 303$ de profit, donc 390$ canadiens. J'aurais dû garder, mais évidemment, à un certain moment, il faut prendre ses profits. Je suis content de ce petit profit-là. Ce fut une belle fin de journée. Correct pour moi. Évidemment, elle va partir sans moi. C'est pas grave. On se reprendra sur une prochaine action. Donc, c'était mon petit cours pour la journée. J'espère que vous avez aimé. Et on va se reparler très bientôt dans une prochaine vidéo pour d'autres analyses comme celle-ci et d'autres trades en direct. Merci et passez une belle journée.